moment agréable de pouvoir ensemble chanter des cantiques, de pouvoir parler du Seigneur et de mettre au-delà du nom des visages et de vous voir réellement. Et puisqu'il est question de voir, la méditation de ce matin, je voudrais la centrer sur juste un verbe, ce verbe voir. Quand il y a des études bibliques, on étudie beaucoup de choses de la Bible et parmi les grands sujets de la Bible, il y a ce qu'on appelle les attributs divins. C'est-à-dire, qu'est-ce qui caractérise Dieu ? Il y a des attributs spécifiques à Dieu qui permettent de mieux comprendre un petit peu, parce qu'il est impossible de saisir toute la personne de Dieu. Mais nous pouvons, par les attributs, nous approcher un petit peu. Et ce matin, je voudrais parler d'un attribut sur lequel on ne s'arrête pas souvent. On parlera souvent de la sainteté de Dieu, de l'amour de Dieu, de la justice de Dieu, et beaucoup de cantiques tournent autour de ces thèmes. Mais il y a un thème qui m'a interpellé, c'est justement avec le verbe voir. C'est que Dieu a des yeux et Dieu voit. Et c'est un petit indice, peut-être pour quelqu'un, même ce matin, qui cherche Dieu, qui s'interroge, qui n'est peut-être pas très clair sur tout ce qui touche à ce sujet. C'est une fonction divine que l'on peut très bien comprendre, puisque justement, il se trouve que nous aussi, nous avons des yeux. Et nous nous en servons bien souvent. Nous avons des yeux pour voir. Alors un premier verset que je voudrais vous donner, et ces versets sur cet attribut sont importants à souligner dans sa Bible et à les connaître. Psaume 94, 9. Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas ? Alors, déjà, on apprend beaucoup. On apprend finalement que c'est Dieu qui a créé tout et qui a aussi formé l'œil. Et si nous avons des yeux, nous, créatures, eh bien, à plus forte raison, le Créateur voit. Il voit toutes choses. Et c'est quelque chose à retenir. Je ne sais pas si c'est rassurant ou redoutable, mais il faut le retenir. Déjà, ce verset nous dit Dieu a formé l'œil, parce que la faculté de voir, comme ça, on n'y prête pas attention. Mais rien que la fonction de l'œil est d'une redoutable complexité. Alors on pense, voilà, oui, on a un œil, on a deux yeux, on voit, c'est normal. En ce moment, vous me regardez et je vous regarde. Que se passe-t-il ? Mon image pénètre dans vos yeux. L'œil va le convertir en pulsion électrique, un code électrique qui va voyager jusqu'au cerveau. Au cerveau, les pulsions électriques vont être transformées en images. Ainsi, je voyage jusqu'à votre cerveau et c'est là que vous me voyez. C'est absolument incroyable. Vous ne saviez pas que vous faisiez tout cela en me regardant ? Mais c'est absolument miraculeux. C'est une prouesse invraisemblable. À tel point qu'un scientifique, je vais vous citer ce qu'il a dit au sujet de l'œil, car les hommes s'intéressent et s'interrogent, est-ce que c'est vraiment par hasard tout ça, ou est-ce que c'est le fruit d'une création ? Voilà ce qu'a dit ce scientifique. L'idée selon laquelle l'œil, avec ses mécanismes à l'ingéniosité inimitable,
puisse être le produit d'une sélection naturelle et, je l'admets volontiers, une idée absurde au plus haut point. Et ce scientifique qui a écrit cela s'appelle Charles Darwin. Dans son livre L'origine des espèces. Même lui reconnaît que ce n'est pas possible qu'il y ait une évolution de cette fonction. Dieu est à l'origine de l'œil. Je le crois. Et si je crois que mon œil, mes yeux ont été créés par lui, je crois qu'il me voit. Alors comment me voit-il? Sa personne, la Bible dit, remplit l'univers. Proverbe 25:3, les yeux de l'Éternel sont en tout lieu, observant les bons et les méchants. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul être vivant qui lui échappe. Mais ce qui est absolument étonnant, c'est que ce verset dit « les yeux sont en tout lieu ». Et là, ça nous amène à un autre attribut de Dieu que l'on ne peut pas développer ce matin, ce qu'on appelle l'omniprésence. Dieu remplit l'univers. Donc, omni qui veut dire tout, hein. Dieu est présent partout à la fois. D'ailleurs, cet attribut, Salomon l'avait dit quand il avait dédicacé le temple, il avait prié « Voici les cieux et les cieux ne peuvent te contenir, combien moins cette maison que je t'ai bâtie. » Dieu que l'on ne voit pas n'est pas quelque part dans la galaxie ou dans une autre galaxie, et ses yeux sont tellement puissants qu'il nous voit. La Bible dit qu'il est partout. Les yeux de Dieu ne sont pas comme ce nouveau télescope, hein, James Webb, qui voit très loin. Dieu est partout. Les yeux de l'Éternel sont en tout lieu. Et les yeux de l'Éternel, ce Dieu qui remplit l'univers, se trouve à Saint-Gaudens, se trouve rue Brisée, se trouve dans cette salle. C'est ce que la Bible déclare. À tel point que Jérémie 23, 24 nous dit « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie? Ne remplis-je pas les cieux et la terre ?» Vous voyez, le Seigneur ne dit pas « Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché, moi qui ai des yeux si puissants ?» Non, on ne peut pas se cacher parce qu'il remplit les cieux et la terre. Où que l'on soit, il est juste à côté de nous. C'est assez extraordinaire. Et ce qui amène à ce magnifique psaume 139 que vous devez connaître, où il est dit « Où irai-je loin de ton esprit? Où fuirai-je loin de ta face ?» Si l'idée me prenait de fuir, de me cacher, eh bien, c'est impossible. Et dans ce psaume, plusieurs endroits sont nommés. Si je monte aux cieux, eh bien, tu y es. Si je descends dans les profondeurs de la terre, tu y es aussi. Si je dis aux ténèbres de me couvrir, eh bien, ce n'est pas possible. Je ne peux pas me cacher. D'ailleurs, Adam et Ève ont essayé de se cacher quand ils se sentaient coupables, loin de la face de Dieu. Mais c'est impossible. Je voudrais aussi vous dire ce matin que si Dieu est partout, ça ne signifie pas que tout devient Dieu. Je m'explique. Quelqu'un, et c'est une philosophie, vous savez, l'homme tord très vite la parole de Dieu. Ah oui, Dieu est partout. Donc il est dans un arbre. Il est dans les branches de l'arbre. Donc l'arbre est divin. Donc je vais m'incliner devant l'arbre, je m'inclinerai devant Dieu. Vous voyez, ça c'est une déformation de la parole de Dieu. On appelle ça le panthéisme. Tout simplement, ça vient de deux mots grecs, pan qui veut dire tout, et théos qui veut dire Dieu. Les panthéismes adorent toutes choses puisqu'ils disent
adorer les arbres, Dieu est en eux. Adorer une vache, Dieu est en elle, etc., etc. Tout n'est pas Dieu, hein. Dieu est distinct de la création, bien qu'il remplit les cieux et la terre. Et d'ailleurs, le Seigneur a bien averti les hommes, n'essayez pas d'adorer le soleil, vous adorez Dieu, point final. On ne peut pas adorer la création, on ne peut adorer que le Créateur. L'attribut de Dieu qui est de tout voir nous amène à une autre pensée. Nous aurons à rendre des comptes, car nous avons la tendance, nous humains, de se dire « pas vu, pas pris ». C'est une devise qui nous est chère. Hein. Hébreux 4,13, quelque chose à noter. « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Tout est à nu et à découvert. Et nous aurons à rendre des comptes. Il y avait en 1895 un scientifique, Alfred Röntgen, qui a découvert un rayon qui traverse tout, en particulier le corps humain. Et tout d'un coup, pour la première fois, nous sommes dans les années 1800, on voit le squelette. Et la première photo célèbre de la radiographie, c'est une main. C'était la main de sa femme, qui servait un peu de cobaye. Hein. Et c'était très étonnant. Ce nouveau rayon, qui permet de voir au-delà de la chair, est très étonnant. Alors on ne savait pas trop comment le nommer, et bien on a mis le rayon X, tout simplement. On l'appelait le rayon X, et ça va être le début de la radiographie. Et les journaux ont dit « le corps humain est devenu transparent ». Et cette radiographie va évoluer et va permettre de faire des diagnostics de plus en plus précis et aider bon nombre d'entre nous à être mieux soignés, à être mieux diagnostiqués. Et on apprécie quand c'est nécessaire, évidemment, à sa mesure, d'avoir des outils performants qui permettent de voir exactement où est le problème. Dieu voit tout. Il est un rayon incroyable. Et la difficulté que nous avons, ce n'est pas que nous ne voulons pas croire en lui. C'est qu'à un moment donné, pour le découvrir vraiment, il faut accepter d'être radiographié. C'est incontournable. Il est impossible de profiter de Dieu, d'être dans la joie de Dieu, d'être dans le pardon de Dieu, d'être dans une nouvelle vie que Dieu veut nous proposer de vivre, sans être radiographié. Dieu va poser un diagnostic très précis sur les choses qui ne vont pas. Peut-être quelque chose à changer, à lâcher, à confesser, à abandonner. Mais ce n'est pas évident m'est arrivé de passer des radiographies, on a un peu peur. Qu'est-ce qui va être révélé? Avec quelles conséquences? Alors ça part dans tous les domaines. Et la Bible nous montre bien des domaines dans cela. Je vous en cite juste un. Proverbe 5, 18, puisque le lot de tout être humain, c'est sa relation, et aussi, puisque nous sommes des êtres sexués, c'est de pouvoir bâtir des vies de couple, du mariage. Que dit la Bible à ce sujet? Que ta source soit bénie, Proverbe 5, 18, fais ta joie de la femme de ta jeunesse, pourquoi serais-tu épris d'une étrangère et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel,
qui observe tous ses sentiers. Et dans ce domaine, que je prends comme exemple, comme dans bien d'autres, notre vie morale, notre fidélité, nos engagements, ce qui est secret, ce que nous sommes véritablement quand personne ne nous voit, eh bien, c'est quelque chose qui est devant les yeux de Dieu. Toutes nos voies. Et c'est pour cela que le Nouveau Testament nous dit, Philippiens 1, 27, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile ». Et c'est l'apôtre Paul, à son niveau, qui parle, afin que je sois parmi vous, que je vienne vous voir ou que je sois absent, j'entends de dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi en l'Évangile. Car la tendance de l'homme, c'est que quand il y a des absences, on se lâche et on va vers le n'importe quoi. Paul est obligé d'écrire à une église, quand je suis présent parmi vous, bon, tout le monde se tient à peu près bien, il y avait une influence positive, mais alors, une fois l'apôtre parti, alors ça partait un petit peu en vrille, et ça devenait du n'importe quoi. Et Paul dit, que je sois absent au présent, eh bien, marchez de la même manière. Et remarquez-le, êtes-vous différent quand vous êtes seul? Ou êtes-vous pareil? Avec certaines personnes, il y a des choses que vous ne feriez pas. Ça me rappelle quand j'étais au lycée, il y a bien longtemps, je ne sais pas pourquoi à l'époque, il y avait une classe, il y avait un prof, et tout d'un coup, quelqu'un tapait à la porte, et le prof était demandé. Bon, alors il disparaissait. Mais vous imaginez une classe sans prof? Le chahut immédiat, tout le monde se déchaînait, on sautait sur les tables, on faisait n'importe quoi. Et puis, au bout d'un moment, quelqu'un criait « Attention, il revient !» Et là, tout le monde, affolé, essayait de retrouver un semblant de dignité et de montrer qu'il était sage. On n'est pas pareil quand la personne est présente ou quand elle n'y est pas. À tel point que dans la Bible, il est même dit qu'à son retour, il en a été question en première partie du culte, que nous ne soyons pas honteux et confus quand Christ reviendra. Qui sommes-nous vraiment? Le regard de Dieu, c'est un regard puissant qui doit nous toucher profondément, comme cela a touché Pierre. Après qu'il ait renié le Seigneur, la Bible dit que Jésus le regarda et il pleura, tellement il était confus et honteux de ce qu'il avait fait. Et pourtant, c'est vrai que nous sommes influencés par le regard des autres. Peut-être trop par celui des hommes et pas assez par celui de Dieu. Dans Matthieu 23, 5, il est parlé des pharisiens qui faisaient toute leur action pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent de larges phylactères, ils ont de longues franges à leurs vêtements, ils aiment les premières places, etc. L'homme montre aux yeux des autres une apparence. Et c'est facile d'en jouer. Dans Matthieu 23, 25, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, eh bien, c'est corrompu. » Verset 26, « Nettoie premièrement l'intérieur. » Verset 27, « Vous ressemblez à des sépulcres. Vous paraissez beau au dehors, mais en dedans, c'est plein d'ossements et plein d'impuretés. » Alors, au niveau humain, c'est absolument facile de tromper son monde et de jouer le jeu et de montrer patte blanche à l'extérieur. Mais vous vous rendez compte si notre vie de la semaine, je ne parle pas de notre vie, était affichée le dimanche matin au culte, là, tous les détails, ça serait un peu délicat.
D'ailleurs, c'est quelque chose qui est une catastrophe pour les jeunes aujourd'hui. Et nous devons penser à entourer nos jeunes parce qu'il y a des pièges redoutables qui démarrent à partir du téléphone portable. Alors, moi, quand j'étais jeune, ça n'existait pas, on n'avait pas ce problème. Mais aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle le cyberharcèlement, qui est quelque chose de redoutable, qui provoque le suicide de jeunes, mais quand je dis jeunes, c'est le suicide souvent de jeunes entre 12 et 14 ans, pas plus. Alors comment ça se passe? Pour nous qui avons vécu une autre époque, c'est un déclenchement très rapide. On communique par des textos, par des petites vidéos, et souvent, à 12-14 ans, on montre des vidéos parce qu'on est, et ça a toujours existé, on a envie d'avoir de la valeur aux yeux des autres. Alors on fait une petite photo performante, etc. Quand on se trouve un copain ou une copine, on prend des photos un peu plus intimes et on partage. Et on partage. Et puis il y a des photos qu'on accepte pour que l'autre le voit. Et tout d'un coup, un jour, le copain dit, écoute, je t'aime beaucoup, mais si tu ne fais pas ça et ça, et vous pouvez imaginer ce qu'il peut y avoir derrière un ça, eh bien, cette photo, je la publie à tout le monde. Et là, c'est fini, on est coincé. On est coincé de chez coincé. Le cyberharcèlement commence là. Et la personne est totalement piégée parce qu'elle ne peut pas faire ce qui lui est demandé et elle ne peut pas accepter que ces photos soient publiées. Et c'est pour cela qu'elle se suicide. Le regard est quelque chose d'important. Alors c'est la règle, absolument, c'est la règle du 3 par 4 3 fois. Et pour les jeunes qui sont parmi nous, retenez cette devise pour votre vie, 3 par 4 3 fois. Avec votre téléphone, tu ne partages que ce que tu serais OK de voir. 3 mètres sur 4 affichés sur la place principale de Saint-Gaudens. Si tu peux afficher cette photo, ça va, tu es tranquille. Donc 3 fois dans ta vie, il faut que les photos que tu partages puissent être une affiche de 3 mètres sur 4. 1, à l'entrée de ton lycée. 2, à l'entrée de ton bureau, entre aujourd'hui et pendant les prochains 15 ans. Et 3, à l'entrée du lycée de tes enfants. Si tu es à l'aise pour avoir des affiches de 3 par 4 dans ces 3 époques de la vie, eh bien, tu peux y aller, tu peux partager. Voilà, ça c'est la devise de base. De base. Oui, c'est le regard de Dieu qui compte et qui va nous aider tout particulièrement. D'ailleurs, c'est le regard de Dieu qui nous sauve. Souvenez-vous, quand il faisait du porte-à-porte en Égypte, que dit la Bible? Je viendrai, je vais frapper de mort, mais là où je verrai le sang, je passerai outre. Et le Seigneur est venu, il a traversé les rues de l'Égypte. Ceux qui avaient accepté par la foi, parce que mettre du sang sur les linteaux des portes, ce n'est pas un acte compliqué, mais enfin, ce n'est pas non plus très rassurant. On se dit, est-ce que ça va marcher? Mais bon, c'est Dieu qui avait dit à Moïse, fais comme ça. C'était le message. Et là où il voyait le sang, je passe outre.
Et passer outre en hébreu, ça se dit Pâques. Pâques veut dire passer outre. Quand Dieu vous voit, va-t-il passer outre? Va-t-il voir le sang de Christ? Et si nous devions partir aujourd'hui, si nous devions nous trouver face à face avec Dieu, est-ce qu'il va passer outre? Je voudrais encore partager une pensée liée à cet attribut de Dieu qui voit tout. Je voudrais qu'on regarde dans Ésaïe 40. Dans Ésaïe 40, il y a un principe assez intéressant parce qu'une fois qu'on est chrétien, on peut être déstabilisé de ce qui nous arrive parfois des problèmes ou des difficultés. Alors, le verset 26 nous propose de regarder les yeux, c'est nous qui sommes appelés à regarder. Qui a créé ces choses? Qui a créé l'univers? Qui fait marcher en ordre leur armée? Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Donc, Dieu nous invite à considérer l'immensité de l'univers et justement, avec les nouveaux appareils, on découvre des choses absolument extraordinaires sur le ciel, l'espace. C'est un sujet absolument inépuisable. Mais nous qui sommes chrétiens, nous sommes étonnés de ce qu'après avoir accepté le Seigneur, nous continuons à vivre des épreuves et des difficultés. On se dit, mais quand même, je suis son enfant. Pourquoi telle et telle tuile me tombe dessus? Alors souvent, c'est beaucoup de petites tuiles, mais parfois, c'est une grosse tuile. Et regardez ce que nous pourrions penser, mais nous ne sommes pas les premiers. Verset 27. Pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Et quand un chrétien est éprouvé, la première chose qu'il pense, il se dit, Dieu m'a oublié, il ne me voit pas. Il ne me voit pas. Qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je pèse dans la balance? Mon droit passe inaperçu. Nous avons tous eu l'expérience d'être transparents dans un groupe où on passe complètement inaperçu, comme si on n'existait pas. Ce n'est pas très agréable. Et souvent, nous nous sommes convaincus au fil du temps que mon cas n'est pas intéressant pour Dieu et qu'il ne me voit pas. Beaucoup de gens ont ce sentiment vis-à-vis du président de la République. Ils ne connaissent pas en mot la situation sociale dans laquelle je me trouve. Mais ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas, on ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué, il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Et donc, les versets qui suivent sont absolument encourageants, même pour la jeunesse. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc, nous avons l'assurance ici que Dieu n'oublie pas, car il y a la réalité, le ressenti. On le vit en température. Parfois, il fait 10 degrés, mais on en ressent 5. Voilà, il y a ce que l'on ressent et ce qui est réellement. Ce que l'on ressent, c'est que Dieu ne me voit pas. Ce qui est réel, c'est que Dieu ne peut pas ne pas me voir. Et nous ne passons pas inaperçus. Et si quelqu'un est découragé à cause de cela, qu'il se rende bien compte que c'est absolument faux. Et que c'est un sentiment, c'est un ressenti. Job qui était éprouvé le dit dans Job 23, verset 3, « Oh, si je savais où le trouver, si je pouvais arriver jusqu'à son trône. » Donc c'est comme s'il y avait eu une coupure entre lui et Dieu. Il ressent, si je savais où trouver Dieu. Donc il a l'impression que Dieu l'a abandonné aussi.
Avez-vous ce sentiment ce matin? Donc il est important de ne pas s'arrêter, mais de croire et de vous appuyer sur lui, mais de persévérer. Psaume 40, Ésaïe 40 nous dit, moi l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut, je te prendrai par la main, je te garderai. Donc Dieu veut nous garder, nous prendre. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Et si quelqu'un est défaillant ce matin, eh bien, qu'il revienne à la source de celui qui vous aime et qui vous voit. Amen. Nous allons prier. Et pendant ces moments, nous pouvons peut-être dire au Seigneur, peut-être lui demander pardon. Dans votre cœur, vous lui dites ces mots, Seigneur, pardonne-moi, j'ai fait des choses où je peux me faire piéger par la cruauté des autres, je veux être en règle avec toi, j'ai fait des choses cachées, mais aujourd'hui, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Et vous lui dites, Seigneur, pardon. Pardon d'avoir arrêté de croire que tu étais là. Pardon d'avoir oublié que tu me voyais. Pardon d'avoir peut-être été une double personne. Et peut-être ce matin, vous voulez aussi vous réconcilier avec lui. Peut-être vous voulez l'accepter dans votre cœur. Est-ce que quand Dieu vous regarde, est-ce qu'il voit que Christ est là? Parce que seul le sang de Christ va plaider pour vous et pour votre salut. Alors acceptez-le de tout votre cœur et dites-lui ce matin, entre dans mon cœur, je t'accepte. Est-ce que quelqu'un fait cette prière ce matin? Et est-ce que son cœur s'ouvre à lui? Profitons de ces moments de recueillement. Notre Dieu, merci parce que tu nous vois, parce que tu es tout-puissant. Et Seigneur, merci parce que ma vie, mon cas, si petit soit-il, tu l'as à cœur. Nous avons à tes yeux bien plus de valeur que beaucoup de passereaux. Tous les cheveux de notre tête sont comptés. Tu nous connais, Seigneur, bien mieux que nous-mêmes. Et merci de pouvoir être dans ta main. Et donne-nous, Seigneur, de ne pas être doubles, mais d'être vraiment des enfants de lumière, que nous soyons en groupe ou tout seuls, que nous puissions être, Seigneur, dans la joie, dans la paix, à marcher de progrès en progrès avec toi. Merci pour ces moments, merci pour chacun ici, merci pour cette Église, que tu la bénisses et qu'elle puisse grandir, Seigneur, et être une source de bénédiction pour cette ville. Amen.